Vous souhaitez réaliser des meilleurs sites tels que Crypto pour tous? Alors vous êtes sur la bonne vidéo. N'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin afin de pouvoir apprendre les bases et les fondamentaux nécessaires pour la création d'un site web réussi avec WordPress. Surtout, si vous n'avez pas encore acheté votre pack d'hébergement web sur Hostinger, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. J'ai reçu en commentaire lors des précédentes vidéos des personnes qui m'ont demandé combien de sites web on peut créer avec tel hébergement. Je vous rappelle que c'est disponible sur le site hostinger.fr, le lien est en description de cette vidéo. L'hébergement à l'unité vous permet de créer un seul site web et vous offre jusqu'à 30 Go de stockage SSD et plus de 10 000 visites mensuelles. Un compte mail et un SSL gratuit. L'hébergement premium vous permet de créer jusqu'à 100 sites web. Oui, 100 sites web, 100 Go de stockage SSD et 25 000 visites mensuelles. L'hébergement Business vous permet de créer également 100 sites web et vous offre 100 Go supplémentaires par rapport à l'offre d'hébergement Premium. J'ai encore une surprise pour vous. Et bien ceux qui vont s'inscrire avec le code promo David de 7 bénéficieront de 7% de réduction sur les tarifs d'hébergement listés ici. On commence, top, c'est parti. Si vous venez de créer un compte d'hébergement, la prochaine étape est donc de créer votre site web afin d'être visible partout. Cependant, il y a un petit problème avec ça. Vous ne savez pas comment coder ou vous ne savez pas par où commencer, pas de souci. Nous sommes arrivés à un point d'internet où tout le monde peut créer son site web facilement. Vous n'avez même pas besoin de connaître un langage de programmation pour créer un site web sur Hostinger. Afin d'arriver sur cette page, je vous conseille de passer par le lien qui sera en description de la vidéo. Également, je rappelle que j'ai fait 2 vidéos précédentes à ce sujet sur l'hébergement du site internet. Je vous mettrai le lien de ces 2 vidéos en description de cette vidéo. Donc je clique sur connexion pour me connecter à mon compte Hostinger. Je rappelle que lors des 2 précédentes vidéos, j'avais créé un site internet qui s'appelait davidlesage7.com, mais je ne l'avais pas encore modifié. Donc aujourd'hui, on va donc voir comment vous pouvez créer en fait votre site web. Ça, c'est juste une continuité des 2 précédentes vidéos. Voici donc l'aperçu du site parce que j'avais installé dessus un thème WordPress. Donc une fois que je reviens sur accueil, je clique sur hébergement ici. Ensuite, je vais aller sur gérer. Pour ceux qui ne savent pas à quoi peut servir un site internet, sachez que si vous, par exemple, vous avez un restaurant et que vous souhaitez avoir de la visibilité, alors il est nécessaire de créer votre site web. Il est disponible maintenant partout sur le net. Ce qui fait que lorsque un visiteur ou un internaute va par exemple sur Google et saisir le nom de votre site, il peut vous retrouver plus facilement. Vous voyez que ça vous donne plus de visibilité dans un premier temps. Et dans un second temps, vous convenez avec moi que ça va augmenter votre rendement. Puisque si vous avez plus de visibilité, ça implique que vous aurez également plus de rendement. Donc continue, je clique sur tableau de bord afin que ça me redirige vers le panel de gestion WordPress. Et je rappelle également que la deuxième procédure pour accéder au panel de gestion WordPress consiste, une fois que vous avez déjà votre nom de domaine, par exemple dans mon cas davidlesage7.com, je mets juste slash et je mets wp-admin. Ça va me rediriger directement vers mon panel de gestion WordPress. Donc on revient sur le site Hostinger et je clique ici sur modifier le site web. Comme vous voyez bien le message, je vais être redirigé vers la zone d'administration de WordPress. Et c'est ici donc qu'on va gérer notre site. Alors pour ceux qui voient ce tableau de bord pour la première fois et qui sont confus, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer tout cela dans les détails. Ici vous avez Home qui est déjà fait accueil. Ici vous avez Update pour les mises à jour, Inside. Ici vous avez les posts. En fait lorsque vous allez rédiger les articles, pour les consulter, donc vous allez venir sur Post et aller sur All Posts pour voir tous vos posts, tous vos articles. Ici on a Média, c'est pour une bibliothèque. Lorsque vous chargez vos fichiers sur un blog par exemple ou sur votre site web, ils vont se rediriger vers une bibliothèque. C'est ça les médias. Donc vous avez également les pages, les commentaires et consoles, les plugins qui sont les extensions qui vont vous aider, qui vont vous faciliter la tâche lors de la création de votre contenu sur votre site web. Premièrement, je vais d'abord changer le thème puisque moi je ne trouve pas le thème si comme agréable en fait. Ce thème là il n'est pas tellement agréable pour moi. Si par exemple je veux concevoir un site web pour la restauration en ligne, je peux juste venir ici et je vais aller sur apparence et ici je vais aller sur thème. Une fois ici je scroll et vous allez voir une multitude de thèmes ici qui seront à votre portée. Et je rappelle qu'il y a les thèmes gratuits et les thèmes payants. Si vous constatez qu'un thème gratuit ne vous plaît pas, n'hésitez pas à consulter les thèmes payants afin de pouvoir acheter ce qui vous convient. Mais en fait, je vais cliquer sur Add New Theme afin de pouvoir choisir mon nouveau thème du site. Je vais un peu mettre ici au restaurant afin que ça me propose un site web pour les restaurants. Un thème en fait pour les restaurants. Voilà, vous avez ici les thèmes pour les restaurants qui s'affichent. Je vais par exemple prendre le restaurant Food Delivery. S'il m'intéresse un peu mieux. J'installe et je clique sur Activate afin que ça puisse activer le thème sur mon site.
Voilà, une fois que le thème est activé, je vais recharger la page afin qu'on puisse voir ce que ça donne. Voilà, comme vous pouvez bien le constater, le thème du site a changé en fait. Donc, je vais retourner ici afin qu'on puisse terminer l'installation du thème. Je clique sur thème détail et ici, je clique sur Starter Template. Ensuite, ici, on me demande de sélectionner mon constructeur de page. Je tiens à rappeler qu'il y a Elementor et Beaver. Voilà les deux principaux constructeurs de page. Je vous conseille de télécharger les deux extensions-ci et de pouvoir utiliser l'un comme l'autre. Les deux sont meilleurs. Donc, je vais prendre Elementor. Donc, si je vais prendre ce thème-ci, Brandstore, cette page-ci, et je clique sur Import Complete Site. Voilà, enfin, ça m'a rédigé sur mon site. Et vous voyez que l'aperçu a été bien modifié, puisque j'ai installé une page d'accueil. Donc, avec ça, je peux maintenant revenir sur mon tableau de bord WordPress et je clique sur thème. Donc, une fois ici, je vais cliquer sur Customize. Donc, ici, en fait, c'est où je peux gérer les paramètres du thème. Comme par exemple, ici, vous voyez que sur le site hosting, voici leur icône qui est juste ici en haut. Alors que sur mon site, il n'y a pas d'icône. Donc, je peux modifier tout cela ici, depuis ce menu. Je pense le site Identify. Et ici, voilà, site icône. Et je peux cliquer ici pour sélectionner l'icône de mon site, en fait. Je vais le faire pour que vous puissiez voir. Donc, je sélectionne par exemple cette image. Ça va l'importer. Et je clique sur Select. Select. Vous voyez immédiatement que ça a changé l'icône de mon site. Donc, Publish, et ça va publier. Donc, ça va mettre à jour. Donc, c'est un peu comme cela que vous pouvez modifier les paramètres de votre site. Même ce nom-ci, Customize, vous pouvez modifier et mettre sur le nom de votre site. Vous avez également les plugins qui sont très efficaces pour un site WordPress parce que ça va vous faciliter la tâche. Les plugins nécessaires pour un début, il y a Elementor, il y a Beaver Builder pour les constructions de pages ou de posts. Donc je peux par exemple mettre Elementor et je valide sur Entrée. Ça va présenter l'extension. Donc vous avez une panoplie d'extensions, vous allez les installer au fur et à mesure lorsque le besoin se fera sentir. Maintenant, nous allons voir la notion d'article et de page. Une fois que je viens sur Post ici, All Posts, j'ai dit en début que ça permet de recenser tous vos articles que vous avez créés sur votre site. Donc, si je descends ici, vous allez voir Hello World, qui est le seul article visible actuellement. Si je clique par exemple sur View, je vais voir un peu comment l'article se présente sur mon site. Donc, voilà le premier article qui est venu par défaut avec le thème. Et vous voyez qu'ici, il y a par défaut un espace pour commenter, pour laisser un commentaire. C'est la raison pour laquelle je dis que si par exemple vous voulez créer votre site de blog, vous pouvez bien le faire avec l'hébergement Hostinger. Si je viens par exemple sur Edit, je peux éditer en fait l'article. Donc ici on va vous guider comment vous pouvez modifier. Je clique sur Next et je ferme. Ici c'est le titre de votre article. Si par exemple ici je mets restauration, voilà, ici quand vous venez ici vous avez ce petit texte là. Il s'agit en fait du corps de votre article. Donc c'est ça ici. Et si je le modifie par exemple, je mets Hello David par exemple. Et ici écrit sur Update, ça va mettre à jour. Donc j'actualise, on voit ce que ça donne. Et vous voyez que tout s'est modifié. Pas besoin de code, pas besoin de langage de programmation. Nous allons aborder maintenant la notion de page. Donc je viens sur page ici, All Page. Vous voyez qu'il y a plusieurs pages disponibles déjà par défaut. Vous avez la page About qui veut dire à propos. Ce qui est sur View également, on verra ce que ça va donner. Voilà par exemple la page à propos du site. Et elle est bien sûr modifiable. Vous cliquez sur modifier, edit et la modifier pour la personnaliser à votre goût. Vous avez également checkout, card, contact. Voilà un peu la page de contact. Même home, ça c'est comme ça la page d'accueil. Voici la page de contact par exemple. Vous avez le formulaire de contact pour envoyer un message. Et une fois que le message sera envoyé par exemple par un internaute, vous allez recevoir ce message dans votre boîte de réception mail de votre site. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à commenter si vous avez des questions ou des suggestions pour l'amélioration de la qualité du contenu proposé par cette chaîne. N'hésitez pas également à créer votre site web dès maintenant afin d'augmenter votre visibilité, votre trafic sur Internet. Merci.